commencer même tout de suite, puisque voilà, on va ouvrir la preview. Hop, les previews signé Greg, il me semble. On connaît en plus l'histoire d'amour entre Val et Greg. Voilà, ça c'est pour la private joke. Je vous la mets dans le chat, vous l'aurez bien évidemment sur la vidéo YouTube, dans la description et dans le commentaire épinglé. Je vais pouvoir passer sur l'autre écran. Est-ce que tout est bon? Tout est bon. Encore une fois, l'illustration en grand signé Jordan. On le salue, notre graphiste attitré, un de nos graphistes attitrés, puisqu'on ne manque pas de talent dans l'équipe de QI, bien évidemment. Houston, donc une reconstruction engagée depuis quelques années maintenant, avec la draft l'an passé d'au moins un joueur à très haut potentiel, alors qu'on remercie Nico Asli, excuse-moi si j'ai écorché ton nom, pour son follow. Merci à toi, n'hésite pas dans le chat à nous faire part de tes commentaires, surtout si tu es fan des Rockets, ce que j'espère pour avoir d'autres avis, surtout que je vais avoir un avis un petit peu tranché et orienté sur ces Rockets. Jalen Green, donc, la saison passée, comme joueur à très haut potentiel, comme premier joueur à très haut potentiel et leader certainement de ces Houston Rockets dans le futur, avec plusieurs autres prétendants à ce corps de jeunes joueurs sur lequel la franchise va pouvoir compter. Je pense notamment à Alperen Sengun et à la draft de cette année en la personne de Jabari Smith de Second, puisque c'est le fils de l'ex-joueur NBA Jabari Smith, avec un joker en la personne de Kevin Porter Jr. Joker discutable, on va y revenir, on verra s'il peut réellement s'intégrer dans ce corps-là juste après. On va voir un petit peu ce qu'il en est de cette équipe de Houston. Une équipe de Houston déjà, que je voulais un petit peu revenir sur la reconstruction. Une reconstruction qui était un petit peu bâtarde pour l'instant jusqu'à maintenant, avec notamment on pense à la situation de John Wall qui était un petit peu floue pendant un temps, son retour qui n'était pas des plus sûrs, alors qui était bien évidemment inenvisageable pendant un temps, et puis la saison dernière on se demandait s'il pourrait jouer, s'il ne pourrait pas jouer, et il y avait son salaire bien évidemment qui reste encore dans la masse salariale. Bon, pour une équipe en reconstruction c'est pas très grave, vous me direz. On a eu aussi le cas de Christian Wood toute cette année, qui était absolument pas du tout impliqué dans le projet, pas du tout investi dans le projet, qui avait créé des problèmes dans le vestiaire. On a encore et toujours malheureusement Eric Gordon dans ce roster qui n'a pas été échangé. Mais en tout cas, la reconstruction était pas des plus claires, je trouvais. Finalement, avec le départ de Wall et de Wood cette intersaison, on fait de la place, on laisse bien évidemment les jeunes, beaucoup moins d'interrogations sur les ambitions de la franchise, beaucoup moins d'interrogations sur à qui on donne les clés. Il est sur l'illustration de Jordan, vous le voyez en gros plan, et on va en parler de Jalen Green. Avant ça, cette preview est un peu particulière. Je l'ai construite un peu différemment et je dois vous faire un moment d'honnêteté. Je ne suis pas un grand fan, personnellement, du projet de Houston jusqu'à maintenant. Jalen Green n'est pas un joueur dont le profil, je ne suis pas fan vraiment des profils du type Jalen Green. Néanmoins, je vais tenter d'être le plus objectif qui soit, et justement, je me disais que ça allait être intéressant de partir de mes a priori pour essayer de déconstruire, essayer de voir quelles améliorations, quels penchants plus positifs sont à voir du côté de cette franchise. Mais d'abord, je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai ces a priori négatifs et pourquoi je ne suis pas un gros fan finalement de ce projet pour l'instant des Rockets, et ensuite ça va nous permettre de voir peut-être cette franchise d'un autre sens, d'un autre rapport, et de voir peut-être ce qui manquerait et les choses à aller chercher et ce qui pourrait déjà avoir été cherché. Jalen Green donc, et je vais en profiter pour introduire le joueur, je vais vous mettre une très bonne vidéo YouTube signée Kevin O'Connor. Vous connaissez mon amour pour Kevin O'Connor bien évidemment, et l'inspiration qu'il peut être voilà, par rapport aux vidéos d'analyse que j'ai pu faire dans les playoffs avec le format très similaire, je dois bien le reconnaître, une inspiration certaine. Donc je vous la conseille, cette vidéo sur Jalen Green signée sur Jalen et les Rockets
puisqu'il y a un grand penchant Alperen Sengun sur la fin. Jalen Green, un profil donc que je vous le dis, je n'aime pas dans le cadre, c'est pas vraiment c'est le profil, c'est surtout le profil de joueur que je n'aime pas dans le cadre que pour l'instant les Houston Rockets peuvent avoir, un cadre que je n'aime pas du tout, c'est-à-dire un cadre où il n'y a pas de playmaker dédié, il n'y a pas d'initiateur dédié, et donc dans lequel un initiateur scoreur individuel tel que Jalen Green ou tel qu'un profil comme Jalen Green va se retrouver esselé avec tous les tickets shoot, avec une grosse responsabilité d'entrée de jeu. Je n'aime pas ce combo-là, je n'aime pas ce profil-là, ces profils-là avec ces contextes-là, parce que j'ai tendance à croire que c'est ce genre de contexte qui favorise les énormes croqueurs, qui favorise des joueurs qui vont scorer un petit peu dans le vide avec une certaine inefficacité et qui vont ensuite se dégrader très rapidement, qui vont baisser en termes d'upside sur le playmaking, qui vont jouer de manière un peu trop solo, qui vont dribbler trop, qui vont trop prendre en termes de possession, de temps de possession. Et c'est ce que je redoutais, ce que je redoute avec Jalen Green, dont on a vu d'ailleurs, dont les critiques sont déjà faites, hein, sur l'inefficacité. En termes d'efficacité au global, c'est pas encore ça, sur le fait que ça dribble énormément. Avant de prendre son shoot, ça croque assez sur l'horloge. Néanmoins, et qui, bon, alors certes, sont très impressionnants en termes d'highlights, mais voilà, qui ont cet énorme penchant négatif. Néanmoins, il y a des choses que je peux reconnaître, et notamment à Jalen Green, des qualités et des choses sur lesquelles aussi on va nuancer. On parlait d'inefficacité, pardon. Il y a des choses là-dessus que je veux nuancer. Sur ses shoots, les shoots qu'il prend sont par essence des shoots difficiles. Et étant donné que c'est une des rares menaces de l'effectif, forcément les défenses peuvent se focaliser sur lui. Du coup, les shoots qu'il prend sont souvent des shoots bien contestés, à 3 points. Malgré tout, il réussit à les prendre et il réussit aussi à créer de la séparation. C'est une de ses grandes qualités sur le step back notamment. Il est un des meilleurs step back de la ligue alors qu'il n'est encore qu'en première année. Et donc du coup aussi, c'est des shoots où on ne peut pas attendre le pull-up à 3 points après les dribbles très contestés, très défendus. On ne peut pas attendre la même efficacité sur ces shoots que la moyenne de la ligue sur des 3 points qui sont pris en catch and shoot. Ce n'est pas possible. Donc sur des pull-up, voilà, il y a une différence forcément de difficulté de shoot. Donc il faut nuancer un petit peu. Et là-dessus, Jalen Green quand même s'en sort mieux que ce qu'on peut entendre vis-à-vis de son inefficacité. Donc c'est une nuance qu'il faut apporter. Pareil, une nuance que j'aime bien moi chez Jalen Green, c'est sa capacité potentielle off-ball. Il y a quand même des belles choses dans sa démarcation, dans ses cuts, dans les possibilités qu'il offre et la gravité qu'il peut avoir aussi autour. Alors c'est pas encore complètement ça parce que forcément il a beaucoup le ballon entre les mains, mais malgré tout, on a des indications qui peuvent nous dire qu'il pourrait évoluer avec un autre initiateur, avec un autre playmaker, et ça c'est quand même quelque chose de très bien à souligner. S'il est capable de le faire, ça veut dire qu'il n'est pas trop dans cette mentale de c'est à moi de prendre tous les ballons, etc. Et ça c'est quand même une bonne chose sur laquelle parier. Autre chose, sur le pick and roll, il y a des choses à voir qui peuvent être intéressantes, des petites flashs à la création et qui pourraient nous laisser imaginer un profil plus élevé. Vous l'avez vu dans la vidéo et je suis assez d'accord encore une fois avec Kevin O'Connor. On a vu une comparaison avec Zach LaVine. Zach LaVine qui est dans ce genre de profil très athlétique, très bon sur le shoot extérieur, qui a su, avec ses années dans la ligue, travailler son pull-up shoot notamment, qui est très efficace pour le coup, Zach LaVine, et c'est tout ce qu'on souhaite à Jalen Green. Il y a peut-être un petit peu plus d'upside chez Jalen Green, notamment du côté de cette création sur pick and roll, et donc ça peut être intéressant de voir qu'il peut peut-être dépasser ce modèle-là. Ce modèle qu'il ne l'a pas encore dépassé, hein, parce que Zach LaVine est expérimenté maintenant dans la ligue, et surtout en termes d'efficacité, Zach LaVine c'est vraiment un tout autre niveau. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Au niveau de Jalen Green, encore une fois, autre chose qui va dans le sens de Jalen Green, première année. C'est très rare les rookies qui, avec un tel volume, peuvent prétendre à de l'efficacité. Donc, c'est un moindre mal, encore une fois, et c'est assez logique. Par contre, et là j'en viens au projet Rockets plus dans son ensemble,
C'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec Kevin Porter Jr., l'autre arrière chez ces Rockets qui occupe souvent le poste de meneur. J'ai beaucoup plus de mal avec Kevin Porter Jr. parce que pour moi, il a moins de capacité de playmaking. Alors, vous regardez les stats brutes et la box score, vous verrez qu'il a plus d'assists. C'est de la création extrêmement simpliste, extrêmement basique. Elle est là et il ne faut pas lui enlever. C'est beaucoup de création sur du pick and pop notamment, avec des extérieurs qui peuvent shooter à 3 points ou à mi-distance à l'extérieur. C'est aussi beaucoup de création sur je drive et je décale sur quelqu'un qui est juste à côté parce que j'ai aspiré la défense. Ce qui est déjà bien de la part de Kevin Porter Jr. Mais malgré tout, c'est un joueur qui est extrêmement focus sur le scoring first. Vraiment, cet aspect playmaking vient en quatrième option derrière scorer, scorer, scorer et scorer. C'est un joueur qui est historiquement pour le coup inefficace, alors qu'il y a une amélioration malgré tout, il faut le noter, à 3 points l'an dernier, surtout sur un très gros volume, donc ça peut être intéressant à voir. Il lui reste une seule année de contrat, Kevin Porter Jr., donc contractière, donc il va falloir se montrer pour lui cette année pour prétendre à pouvoir aller pourquoi pas ailleurs, alors que la vidéo se termine. Je vais revenir sur la preview, bien sûr, signé Greg. Oui, excusez-moi, parce qu'il y a un petit temps de décalage avec mon Twitch. Voilà, moi, en fait, ce que je ne crois... Alors, KPJ, Kevin Porter Jr., je pourrais y croire peut-être dans un autre cadre. Le problème, c'est que deux profils similaires, deux scoreurs comme ça, assez quand même scoring first et non pas playmaking, etc., je n'y crois pas dans un projet, en fait. Individuellement, à la limite. Bon, déjà, individuellement, je préfère Jalen Green pour l'upside qu'il représente, par rapport à la jeunesse qu'il représente et par rapport à son style de jeu, voilà, par rapport à Kevin Porter Jr., qui a en plus des antécédents sur le comportement et autres. Kevin Porter Jr., peut-être je pourrais à la limite y croire dans un autre cadre. Les deux en même temps, je pense qu'il va falloir faire un choix. Je pense que ce n'est pas un meneur viable. Kevin Porter Jr., ça pouvait faire office de béquille. À la limite, ce que j'aimerais pour cette saison, est-ce que ça pourra être accepté par Kevin Porter Jr., qui, je le dis, a eu des problèmes de comportement. Ce qui serait que je trouverais intéressant pour les Rockets, ce serait peut-être de déplacer Kevin Porter Jr. dans la seconde unit, comme le scoreur individuel de la seconde unit, comme un sixième homme de luxe. Et du coup, on va le voir placer Jalen Green avec un playmaker. Et c'est vrai, le problème, on va le faire le tour du roster en premier lieu. C'est vrai que c'est pas forcément c'est un manque qu'il y a, à l'instar des Spurs, un manque qu'il y a chez ces Rockets, pardon. Je commence un petit peu fatigué. Le manque qu'il y a chez ces Rockets, c'est sur le playmaking, sur le poste 1. Je vais bien évidemment faire le tour du roster et juste après, je vais pouvoir vous parler, ça me fera ma transition parfaite avec Ty Ty Washington, un autre drafté dans cette classe de rookie par les Houston Rockets qui va peut-être potentiellement pouvoir fitter avec Jalen Green. Avant ça, je dis donc salut à Based17 qui nous dit Jalen Green post All-Star Break fini de près de 40% de réussite à 3 points avec près de 7 tentatives par match. C'est vrai et c'est pour ça que je fais un peu mon mea culpa vis-à-vis de son profil. C'est vrai qu'il y a vraiment un upside incroyable à aller voir du côté de Jalen Green. Et même moi qui n'aime pas forcément son profil, mais je pense que vous avez un peu plus compris quels étaient mes doutes et mon scepticisme, et c'est plus à voir avec le contexte, fait que je commence à pouvoir voir l'upside et voir l'intérêt de son profil et surtout de l'apport qu'il peut avoir avec ces Houston Rockets. Merci beaucoup pour ta précision, Based17. N'hésite pas, bien évidemment, encore une fois dans le chat, à nous donner ton retour sur le reste. Le roster donc, en poste de meneur, Trevor Hudgens, Daishen Nix, Ty Ty Washington Jr. Au poste d'arrière, Sterling Brown, Trey Burke, Josh Christopher, Eric Gordon, Jalen Green, Kevin Porter Jr. Au poste d'ailier, Kenji Martin, Garrison Matthews, David Nwaba et Jason Tate. Bien évidemment Jason Tate. Au poste d'ailier fort, Marquis Chris, Tari Eason et Jabari Smith II. Au poste de pivot, Bruno Fernando, Ousmane Garouba, Boban Marjanovic et Alperen Sengun. Je garde ma transition de tout à l'heure. Le playmaking en question. Ty Ty Washington, un meneur du coup
intéressant dans cet aspect playmaking. Voilà, Jeshen, c'était pour toi, Guillaume, que je lançais ça en l'air. Tai Washington, donc, encore une fois n'est pas coutume, profil envergure, scouting report d'envergure que vous retrouvez sous la vidéo YouTube, bien évidemment. Un portrait en plus audio en podcast qui est absolument intéressant et très approfondi. Et je vais pouvoir vous mettre les highlights en fond. Voilà, tout est partagé. Un meneur du coup, un meneur dont le premier pas est plutôt moyen, avec une attaque de panier encore une fois assez moyenne, qui fuit lui aussi le contact avec le panier, et qui a un vrai problème main gauche. Vous allez me dire, ce ne sont que des défauts, tu vends ça vraiment super bien. Mais c'est parce qu'en revanche, son mid-range game est plutôt bon, voire très bon. Il a un excellent flotteur, un excellent toucher sur le mid-game et sur le pull-up au mid-game. Peut-être trop, il faut revoir un petit peu la sélection et il va peut-être falloir justement qu'il s'améliore, hein, bien évidemment, malgré tout, dans l'attaque du panier. Malgré tout, c'est pour vous dire qu'il est loin d'être incapable offensivement, juste qu'il va falloir retravailler cette sélection et cette physionomie. Mais néanmoins, voilà, il reste viable grâce à cette arme sur le pull-up. Le pull-up qu'il réussit quand même aussi à faire un petit peu plus à distance. Je vais essayer de recharger la vidéo YouTube, histoire que ça ne tourne pas dans le vide et que vous puissiez avoir des highlights. Voilà, parce que j'ai énormément d'onglets ouverts du coup. Mais surtout, vous l'aurez compris, offensivement, il y a un intérêt supérieur, puisque sinon je ne vous aurais pas vendu ça comme ça, c'est sûr. Le pick and roll, pardon, et sur le playmaking global. Il est très très bon joueur de pick and roll. En fait, c'est là-dessus que offensivement, il va réussir à se détacher un petit peu de la défense et faire son beurre. Et surtout, c'est un très bon joueur sur le pick and roll en termes de playmaking. Il arrive vraiment facilement à trouver les rollmen ou les intérieurs, que ce soit sur le roll, mais aussi sur le pop, faire potentiellement les passes à l'opposé. Toutes ces choses-là, il sait les faire. Et donc, du coup, on a un playmaker plus classique. Vous avez compris l'intérêt dans cette équipe de Houston qui en manque cruellement. Après, le petit downside à tout ça, c'est que c'est un meneur quand même assez petit et qui a peut-être une certaine faiblesse physique. Ça pose la question de la viabilité en défense sur l'homme, notamment, alors qu'en plus, il n'est pas forcément très bon sur la navigation d'écran non plus. J'ai vu, alors là encore, selon les profils, ça diffère, qu'il y avait quand même de l'upside potentiel à voir là-dessus, de ce côté-là du terrain, puisque dans l'intensité, c'est quelqu'un qui quand même ne se cache pas et quand même se donne de ce côté-là du terrain, donc il y a la volonté, c'est déjà une bonne chose. Malgré tout, on le verra, c'est un grand downside de tout ce projet pour l'instant chez les Rockets, c'est la défense d'une manière très globale. Ce sera des choses qui seront à améliorer sur le plus long terme. En tout cas, je voulais parler de ce profil de Tai Washington qui m'avait l'air quand même assez intéressant vis-à-vis de ces Rockets-là qui vont manquer. Et je pense qu'en plus, au vu de ses faiblesses, il y a une complémentarité avec Jalen Green qui est excellent dans l'attaque du panier et qui a des capacités athlétiques et physiques vraiment exceptionnelles, notamment sur le premier pas. C'est certainement un des premiers pas les plus rapides, Jalen Green, de la ligue, qui en plus, sur le dribble, réussit aussi à manipuler la défense pour réussir à s'ouvrir les lignes de drive. Donc, je pense que c'est complémentaire. Du coup, Tai Washington, dans un premier temps, ne devrait pas trop souffrir en tout cas, l'équipe ne devrait pas trop souffrir du manque du petit meneur sur le drive et vers l'attaque du cercle. Et par contre, bénéficier beaucoup de son playmaking, notamment sur pick and roll. Sur pick and roll, puisque avec le départ de Christian Wood, il y a une ouverture notamment sur le poste de pivot pour plus de minutes et de responsabilités pour Alperen Sengun. Et Guillaume qui nous dit, et Alperen, bien évidemment, l'autre joueur hipster compatible de ce roadster, bien évidemment. Je vais vous renvoyer vers une nouvelle vidéo que je partage dans le chat.
qui parle justement de plein de choses très intéressantes. Je la trouvais vraiment sympa cette vidéo d'un youtubeur que je ne connaissais pas du tout. Mais il y a pas mal de choses intéressantes qui, je trouve, se sont dites dessus sur son profil et sur lesquelles on va revenir. Sengun qui va donc avoir plus de minutes, plus de responsabilités a priori en l'absence de Christian Wood, après le départ de Christian Wood qui prenait beaucoup de tickets shoot et de minutes malheureusement. Le joueur, à mon sens, un des joueurs les plus intéressants à l'heure actuelle pour le projet des Rockets. Je m'explique. Le développement du turc permettra, je pense, de savoir si une alternance est possible dans le jeu des Rockets avec l'initiation individuelle d'un joueur comme Jalen Green. Et je pense que c'est très important de pouvoir alterner différemment. Alors que ce soit à deux niveaux, sur le scoring individuel du turc au poste ou sur le drive, on va voir que moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a plus de mobilité par exemple qu'un Jokic. Alors, d'un Jokic dans les premières années, parce que maintenant Jokic a plus de mobilité que ça. Et donc, ça s'équivaut à peu près. Mais malgré tout, sur donc, son scoring individuel, mais aussi, pourquoi pas, on le sait, Sengun, c'est un pivot passeur, c'est un pivot créateur. Et est-ce que le coaching staff va être capable aussi, avoir la volonté et la capacité d'en faire une arme alternative secondaire en termes d'alternance de jeu avec, pourquoi pas, du dribble end-off à l'extérieur pour pouvoir jouer un petit peu plus de playmaking, lui faire confiance, ou pourquoi pas des décalages au poste, comme on le voit là, avec du jeu off-ball. Je vous rappelais tout à l'heure ce que je disais sur Jalen Green, avec son intérêt de son profil off-ball aussi. C'est quelque chose que moi j'attends beaucoup, c'est quelque chose que j'espère voir cette année, et c'est quelque chose qui, je me dis, que si et le coaching staff réussissent à créer des systèmes autour de ça, si Sengun réussit à se mettre en valeur et à confirmer le potentiel qu'on lui voit à ces deux niveaux, je me dis que ça peut être vraiment un pas supplémentaire quand même, un vrai upside, une vraie progression pour toute cette équipe des Rockets, puisque une vraie alternance de jeu à Jalen Green, ça ne peut que leur faire du bien. Est-ce que j'ai loupé quelque chose par rapport à Sengun ? Il y a forcément des interrogations sur l'aspect défensif du terrain avec Sengun et un pivot comme lui qui n'est pas intimidateur proche de l'arceau bien évidemment, c'est un petit peu tout le contraire malheureusement. Il y a quand même eu des glimpses intéressants je trouve à l'Eurobasket où on l'a vu défendre intelligemment. Je trouve que par exemple, encore une fois je le disais, je trouve qu'il y a plus de mobilité qu'un joueur comme Jokic par exemple. Et donc du coup, il y a quand même des choses en défense où il est plus capable. Malgré tout, ça lui permet quand même de suivre un petit peu mieux certaines actions ou certains close-out ou ce genre de choses. Et donc je pense qu'il peut se réussir à être correct dans ce domaine-là. Apporter défensivement un plus, je ne pense pas. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais on va le voir à la conclusion globalement. Ce sera le manque très clair de cette équipe de Houston de manière générale. Mais ça, il va falloir le voir à terme avec d'autres profils de joueurs. Malgré, je suis désolé Guillaume de le dire, malgré un Jason Tate, et malgré un Jabari Smith de second. Et vous voyez, j'espère que vous apprécierez l'exécution dans les transitions sur cette preview, parce que vraiment, je l'ai écrite comme ça pour avoir tout en fluidité, tout en transition. Voilà, j'espère que vous appréciez. Jabari Smith de second, donc le gros pic de draft de cette année du côté des Houston Rockets, puisqu'il a été choisi troisième, il me semble, j'ai un doute. Alors excusez-moi, mais il me semble que c'est troisième. Voilà. En tout cas, l'autre pic, bien évidemment, ce sont les Rockets du coup qui ont été choisir Jabari Smith. Troisième, merci Nico aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un doute d'un coup. Ça arrive en live parfois. Merci le chat pour cette précision. Alors que Green 7, on revient juste avant, à Sengun, est-ce que c'est compatible avec tous les croqueurs à l'arrière ? D'où mon if, mon si, le coaching staff le permet. Si Kevin Porter Jr. est transféré dans la seconde unit, si on joue avec un autre playmaker, ça fait beaucoup de si, mais malgré tout, je pense que ça peut être imaginable et
je vais le dire, hein, je vais pas être pote avec les Rockets si ils essayent pas ce genre de choses. C'est le moment d'essayer ce genre de choses. S'ils maintiennent juste Jalen Green, qu'on l'a vu, c'est bien. Mais s'ils maintiennent Jalen et Kevin Porter Jr., ça va me saouler très vite. Mais bref. Jabari Smith, donc, le gros choix de draft de ces Houston Rockets cette saison. Jabari Smith qui donc, choisit loterie, qui a fait vraiment du très gros taf cette saison pour être choisi dans la loterie, et surtout troisième, surtout dans le podium. C'était pas forcément quelqu'un qui était dédié au podium il y a une saison de ça, qui était déjà loterie, mais pas aussi haut. Je vous invite bien évidemment encore une fois à aller voir tout ce qu'a fait l'équipe d'envergure, et notamment le podcast audio que je trouve exceptionnel. Les podcasts audio d'envergure là sur les choix de loterie, ils étaient vraiment excellents. Je ne me rappellerai plus de tous les noms des intervenants et notamment de la présentation, mais je trouve la présentation au top. Donc, mon chapeau, encore une fois, à l'équipe d'envergure. Et moi, je vais pouvoir vous mettre des highlights de Jabari Smith. Comme ça, ce sera beaucoup plus agréable au visionnage de la vidéo. C'est parti avant que je puisse revenir dessus de mon côté. Un joueur très intéressant, Jabari Smith, de par deux choses principales. C'est un joueur, vous allez le voir, qui est très long, très très haut, avec une très grande envergure, et qui du coup, et qui malgré cela, souvent on voit ce genre de joueur de manière très, des intérieurs très lents, etc. Mais non, il est plutôt fin physiquement et donc très mobile, très fluide dans ses mouvements. Son corps ne le gêne pas du tout. C'est le profil de licorne qui commence à vraiment être de moins en moins des licornes, justement, à être de plus en plus recherché et de plus en plus fréquent. On pense bien évidemment futur potentiel numéro 1 de draft Victor Wembanyama du côté de la France, mais on peut parler de Chet Holmgren de cette saison, cette draft-ci, qu'on ne verra malheureusement que la saison suivante. Et surtout, un joueur qui, en plus de cette longueur et cette mobilité, alors que je recharge la vidéo, eh bien, est un excellent shooter et est déjà complètement prêt au niveau du shoot, puisque il shoot très bien à 3 points et donc à l'extérieur, voilà, du coup offre cette certitude. Vous voyez ces statistiques à l'écran. 42% sur le shoot à 3 points sur à peu près 5,5 tentatives par match. C'est déjà un volume conséquent. Donc quelque chose de très sûr. Et donc un poste d'intérieur fuyant acquis pratiquement. Et ça, c'est déjà fou. Et ensuite, ce qui fait tout son potentiel, son upside, c'est beaucoup un joueur de potentiel et d'upside. Donc on verra sur le développement à moyen long terme surtout. Mais c'est qu'avec cette grandeur, cette envergure, cette hauteur, il y a pas mal de fantasmes sur son upside, c'est-à-dire s'il commence à pouvoir dribbler et à créer de lui-même son shoot, notamment sur le pull-up, en créant de la séparation, ça devient un joueur tout de suite d'une catégorie vraiment supérieure, très difficilement arrêtable, et donc il y a beaucoup d'espoir et de fantasmes. Vous choisirez la version qui vous plaira le mieux sur la suite de son potentiel offensif. La suite de son potentiel offensif, mais aussi la suite de son potentiel défensif, puisque avec autant de mobilité, c'est déjà un défenseur correct, voire très bon, voire très bon, on va dire ça comme ça, sur le périmètre, surtout. C'est quelqu'un qui défend très bien au large, et donc on peut s'imaginer un profil switch compatible. Alors peut-être pas sur les arrières les plus explosifs, mais en tout cas sur tout le front de court, c'est quelque chose qui peut s'imaginer, avec en plus, et là c'est plus un upside et une progression à voir, un rôle de rim protecteur, avec bien évidemment cette envergure et cette mobilité et ses capacités physiques et athlétiques. Alors sur la question de la rim protection, je vous renvoie encore une fois au podcast d'envergure. Il détaille vraiment bien ces choses-là. A priori, défenseur protecteur d'arceau primaire, ce sera peut-être un petit peu juste parce que c'est pas vraiment non plus totalement ses instincts. Par contre, en termes de roamer, de seconde lame et quelqu'un qui viendrait aider en plus en aide, c'est quelque chose qui s'envisage un petit peu plus. Après, si jamais il peut réussir finalement à long terme à devenir
protecteur d'arceau primaire, ce sera vraiment le meilleur des mondes. Et ça changerait totalement encore plus son profil. Mais on n'est pas trop dans cette catégorie de joueurs, ce sera plutôt sur l'aide. Et ça peut déjà, on l'a vu notamment cette saison dernière avec ce rôle de roamer ou d'aide venant du côté faible, ça peut déjà transformer une défense ou en tout cas vraiment élever le niveau plancher d'une défense. Donc c'est déjà quelque chose à faire évoluer et quelque chose de très alléchant pour ces Rockets qui, on l'a dit, vont avoir un manque défensif. Un profil du coup, et c'est là où je voulais conclure, qui est très intéressant mais qui ne va pas, je ne pense pas tout de suite, en tout cas, élever le niveau plancher de cette défense. Et on l'a vu, les Rockets du coup, il va y avoir ce manque au playmaking et il va y avoir ce manque de défense. Ça va être les deux choses. Le playmaking, Ty Washington semble être une solution viable, peut-être à court terme. Envergure parlait beaucoup de son plafond en tant que certainement backup point guard. Alors, pour l'instant, vu les manques à Houston, je pense qu'il peut être titularisé au vu des manques et de la complémentarité avec Jalen Green. À terme, ce sera quand même quelque chose certainement à réfléchir. Après, ce qui est bien, c'est que Jalen Green, encore une fois, vous avez, en la personne de Jalen Green, votre scoreur individuel, votre initiateur individuel et qui se transformera peut-être à moyen terme sur un initiateur collectif secondaire, peut-être. Alors primaire, c'est tout ce que j'espère pour vous. Mais je pense malgré tout que ça restera secondaire puisque c'est d'abord un scoring first, Jalen Green, forcément. Et l'idée, c'est pas forcément de le transformer en créateur collectif, c'est surtout d'aller chercher ça. Et ensuite, ce serait, dans le meilleur des mondes, d'avoir un créateur de ce niveau-là, collectif de ce niveau-là, mais qui puisse aussi défendre sur le backcourt pour pouvoir aligner avec Jason State et un profil comme Jabari Smith, avoir quand même une colonne vertébrale défensive un petit peu plus solide pour la suite. Et avoir peut-être un upside, une amélioration un peu chez tout le monde de ce côté du terrain, ça reste quand même la grosse interrogation de viabilité à moyen, long terme. Malgré tout, on n'en est pas là du côté de ces Rockets. Et comme je vous l'ai dit, moi ce que j'attends en premier lieu cette saison, c'est d'enfin mettre une hiérarchie quant à la création individuelle dans cette équipe et faire un choix entre Kevin Porter Jr. et Jalen Green. Alors après, ça vient de mon constat personnel, très personnel, que ce n'est pas forcément viable de les aligner les deux. Peut-être vous serez en désaccord avec moi sur ce point. Dans le chat, n'hésitez pas si jamais c'était le cas. Peut-être que dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas également, vous serez en désaccord et vous me le direz. C'est mon constat à moi, je pense qu'il faut choisir, je pense que ce n'est pas viable, je pense que ce n'est même pas bon pour la progression de l'équipe dans sa globalité, qui pourrait mettre en place des choses plus intéressantes, alors que je vais vous remettre cette illustration de Signé Jordan encore une fois. Qui pourrait mettre en place, encore une fois, comme je l'ai dit, des choses très intéressantes pour l'avenir dans la création globale, dans l'alternance de jeu entre la création individuelle de Jalen Green et pourquoi pas le poste bas avec Alperen Sengun. Bien évidemment, ce sont des choses en évolution. Alperen Sengun, on n'est pas encore sûr qu'il puisse prendre ce rôle-là pleinement, mais c'est justement tout l'intérêt de tenter, tout l'intérêt de le mettre dans les meilleures situations pour ça, et de créer du jeu autour de l'équipe dans ce sens-là. Je pense qu'avoir une alternance, c'est fondamental. Et ensuite, je pense, moi, Ty Washington à la place de Kevin Porter Jr. pour pouvoir amener un petit peu plus de playmaking classique sur pick and roll et ne pas faire que du décalage qu'on laisserait du coup à Jalen Green avec sa gravité. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors, j'ai pas du tout été exhaustif. Je vous renvoie encore une fois à la preview signée Greg qui retrace de manière un petit peu plus générale certains autres aspects que j'aurais peut-être j'aurais passé rapidement. Mais je voulais, étant donné que j'ai un a priori négatif sur ce projet et sur certains jeunes, je voulais me remettre en question et je voulais surtout essayer d'avoir une construction intellectuelle autour du chemin potentiel, du cheminement potentiel que du coup ça pouvait m'amener à faire en ciblant certaines critiques que j'avais à faire du côté de ce projet-là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire si jamais vous étiez en désaccord
avec ces conclusions, avec ces réflexions-là. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes d'accord sur certains points. Je serais très content de l'apprendre et d'être réconforté aussi dans ma vision des choses. Moi, je vais arrêter là-dessus. Je suis content, j'ai été beaucoup plus synthétique sur Houston que je l'espérais. J'avais un petit peu peur de me mélanger dans mes pinceaux. On finit finalement à l'heure. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie bien évidemment tout le monde dans le chat. Nico Asli, Grinch7, Based17, Val, Guillaume, bon, des habitués. Même avis que toi sur une, me dit Grinch. Ça me réconforte un petit peu. Merci à Quentin, Pastozil, à Matt Beck, à tous ceux que je n'aurais pas cités, à tous ceux qui nous ont suivis. Je n'ai pas forcément cité tout le monde parce que c'est vrai que des fois dans mes tunnels, je voulais pas perdre le fil de ma pensée. Mais encore merci à vous. C'est ça qui est bien en live, c'est de pouvoir avoir vos retours. Ça permet de se corriger quand on dit des bêtises, parce que je ne suis pas assez bon, et je pense ne l'être jamais, pour pouvoir avoir un avis d'expert sur 30 franchises. C'est assez impossible, à mon sens. Donc c'est pour ça aussi que je suis content de pouvoir m'appuyer sur votre expertise. Ça augmente véritablement ces previews, et puis c'est sympa toujours de partager avec du monde.